En ce moment, quelqu'un dans votre vie fait semblant de se soucier de vous. Oui, vous avez bien entendu. Cette personne qui vous sourit, qui agit de manière encourageante, qui semble être de votre côté, elle pourrait cacher des sentiments profonds de haine, de ressentiment ou d'envie. Et le plus effrayant, votre instinct a essayé de vous prévenir tout ce temps. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. À qui avez-vous pensé à l'instant? Cette légère hésitation que vous avez ressentie, ce visage qui a flashé dans vos pensées, il y a une raison à cela. Votre subconscient capte des signaux que votre esprit conscient essaie souvent désespérément d'ignorer. Et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement quels sont ces signaux. Vous voyez, Carl Jung, l'un des psychologues les plus brillants de l'histoire, a découvert quelque chose de profond sur la nature humaine. Il a appelé cela l'ombre, cette partie cachée de nous-mêmes où nous enterrons nos sentiments les plus sombres, en particulier envers ceux qui nous sont proches. Mais voici le truc. Peu importe à quel point les gens essaient de cacher ces sentiments, ils finissent toujours par transparaître. Toujours. Si vous avez déjà quitté une conversation en vous sentant diminué, si vous vous êtes remis en question après les conseils amicaux de quelqu'un, ou si vous avez ressenti ce malaise grandissant autour de quelqu'un qui est censé être de votre côté, vous n'êtes pas paranoïaque. Vous percevez quelque chose de réel. Avant de plonger dans ces signes critiques, appuyez sur ce bouton d'abonnement si vous voulez maîtriser l'art de lire les véritables intentions des gens. Parce que ce que je m'apprête à partager n'est pas juste une théorie, c'est une connaissance pratique qui pourrait protéger votre bien-être émotionnel et transformer vos relations pour toujours. Commençons par l'un des signes les plus insidieux, le sarcasme armé. Vous savez, ces blagues qui ressemblent plus à de subtils coups de poignard. Ces moments où le rire de quelqu'un semble chargé de mépris, ce n'est pas juste de l'humour banal, c'est une forme sophistiquée de guerre émotionnelle. Prenons la situation de Michael. Son beau-frère faisait constamment des remarques ludiques sur son entreprise. « Oh, tu travailles toujours sur ce rêve de start-up. Comme c'est adorable » ou « ça doit être sympa d'avoir des ambitions aussi simples ». Chaque commentaire était délivré avec un sourire, mais chargé de mépris. Michael ressentait toujours un nœud dans son estomac après ces interactions, mais il continuait à balayer cela du revers de la main en pensant qu'il était trop sensible. Grande erreur. Ce type d'hostilité voilée n'est pas le fruit du hasard, c'est calculé. Jung a compris que les gens projettent souvent leurs insécurités et leurs ressentiments les plus profonds à travers des commentaires apparemment innocents. Ils s'attaquent précisément à ce qui les menace chez vous, votre succès, votre bonheur, votre potentiel. Et quand vous essayez de le signaler, observez à quelle vitesse ils font machine arrière. Tu ne sais pas prendre une blague. Pourquoi es-tu si sensible? Ce sont des tactiques classiques de manipulation destinées à vous faire douter de vos propres perceptions. Mais voici la vérité. Vos instincts sont plus aigus que vous ne le pensez. Si cela résonne déjà en vous, appuyez sur le bouton « J'aime ». Cela aide les autres à trouver cette information cruciale. Et croyez-moi, ce qui vient ensuite vous ouvrira les yeux sur encore plus de façons subtiles dont les gens révèlent leur haine cachée. Les signes que nous allons explorer, ils se produisent dans votre vie en ce moment, que vous le réalisiez ou non, mais les remarques sarcastiques ne sont que le début. Il existe une forme de haine, encore plus subtile, qui se présente sous le couvert de l'oubli ou d'un simple oubli. Je parle de l'art du sabotage subtil, et il y a de fortes chances que cela vous arrive en ce moment même. Imaginez cela, ce ami qui oublie systématiquement vos dates importantes, ce collègue qui ne parvient jamais à transmettre des informations cruciales, ou ce membre de la famille qui est toujours un peu trop occupé pour être présent lors de vos moments significatifs. Vous avez probablement trouvé des excuses pour eux, n'est-ce pas? Ils sont juste désorganisés. La vie est chargée, ce n'est pas personnel. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose qui pourrait vous bouleverser. Les comportements répétés ne sont jamais aléatoires. Jung a compris quelque chose de profond sur la nature humaine. Ce que nous appelons oubli masque souvent des choix conscients. Quand quelqu'un ignore à plusieurs reprises ce qui compte pour vous, il envoie un message. C'est une forme de guerre psychologique si subtile que la plupart des gens réalisent à peine qu'ils sont attaqués. Laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé à Lisa. Sa meilleure amie depuis 15 ans oublie systématiquement de l'inviter au rassemblement de groupe jusqu'à la dernière minute, toujours avec une excuse parfaitement raisonnable. « Oh, je pensais que Sarah t'avait dit. » Ou
Ça m'est complètement sorti de l'esprit. Mais voici la chose. Cette même amie n'oublie jamais d'inviter les autres. N'oublie jamais de publier des événements sur les réseaux sociaux. N'oublie jamais de planifier à l'avance les célébrations des autres. Ce n'est pas de l'oubli. C'est un schéma d'exclusion calculé. Et c'est juste une des manières dont la haine cachée se manifeste dans nos relations les plus proches. Mais voici où cela devient vraiment intéressant. Ces schémas cachent souvent une dynamique encore plus profonde, la compétition silencieuse. Vous voyez, les personnes qui vous détestent secrètement sont souvent celles qui se sentent le plus menacées par votre simple existence. Ce sont celles qui n'arrivent pas à célébrer vos victoires, qui parviennent toujours à surpasser vos réussites ou à minimiser vos succès. « Oh, tu as eu une promotion ? » ?»« Oui, j'ai refusé quelque chose de similaire l'année dernière. Ça vous parle, n'est-ce pas ? » C'est ce que Jung appelait la projection d'ombre lorsque les propres insécurités et sentiments non reconnus de quelqu'un sont projetés sur vous. Ils peuvent sourire et vous féliciter, mais leurs mots portent un poids subtil qui vous laisse vous sentir d'une manière ou d'une autre en dessous, presque coupable de votre propre succès. Si vous commencez à reconnaître ces schémas dans votre propre vie, ne partez pas. Ce que je vais partager ensuite pourrait expliquer pourquoi vous vous sentez épuisé autour de certaines personnes, pourquoi votre confiance semble diminuer dans des relations spécifiques, et surtout, ce que vous pouvez y faire. Mais d'abord, faites-moi savoir dans les commentaires si vous avez déjà vécu ce genre de sabotage subtil. Votre histoire pourrait aider d'autres à réaliser qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils n'imaginent pas les choses. Car, croyez-moi, ce qui vient ensuite vous fera remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur les personnes les plus proches de vous. Et cela nous amène à l'un des masques les plus dangereux de la haine cachée, la gentillesse excessive. Oui, vous avez bien entendu. Parfois, les personnes qui semblent les plus soutenantes vous minent en réalité de manière si subtile que vous pourriez complètement manquer les signaux d'alerte. Avez-vous remarqué quelqu'un dans votre vie qui est toujours prêt avec des conseils, qui semble toujours savoir ce qui est le mieux pour vous, qui a toujours une opinion sur vos choix? Ce comportement peut sembler attentionné en surface, mais il y a souvent une dynamique psychologique plus sombre à l'œuvre. Jung appelait cela la fausse bienveillance, une forme de contrôle déguisé en soutien. Laissez-moi vous parler de Rachel. Sa belle-mère semblait être l'exemple parfait de la gentillesse, toujours prête à donner des conseils sur son mariage, sa carrière, et même sur l'éducation de ses enfants. Mais à chaque suggestion, à chaque morceau de guidance utile, Rachel se sentait sa confiance s'effriter. « J'essaie juste d'aider », disait sa belle-mère, tout en détruisant systématiquement le sentiment de capacité de Rachel. C'est là que les choses deviennent fascinantes et troublantes. Ces personnes trop serviables utilisent souvent leur prétendue gentillesse pour vous maintenir dans un état de dépendance. Elles offriront des conseils que vous n'avez pas demandés, puis vous feront vous sentir coupable de ne pas les suivre. Elles étendront une aide dont vous n'avez pas besoin, puis vous rappelleront leur générosité. C'est une forme sophistiquée de manipulation émotionnelle que Jung a reconnue comme une manifestation de l'ombre. Mais attendez, c'est encore plus insidieux. Avez-vous déjà remarqué comment ces mêmes personnes ont tendance à partager des histoires vous concernant avec d'autres? Cela nous amène à un autre signe critique, l'armement de l'information. Cette personne qui semble toujours être au courant du moindre potin, qui partage ses inquiétudes à votre sujet avec d'autres, qui réussit à transformer vos luttes privées en points de discussion publique. Elle ne se montre pas attentionnée, elle s'engage dans une forme d'assassinat social. Réfléchissez-y. Combien de fois quelqu'un a-t-il précédé un potin en disant « Je ne te dis cela que parce que je me soucie de toi ». Ce n'est pas de l'inquiétude, c'est une tentative calculée de contrôler votre récit, de façonner la manière dont les autres vous perçoivent. Et le vrai danger, la plupart des gens ne réalisent jamais que cela arrive, jusqu'à ce que leur réputation soit déjà en danger. Mettez un like si vous commencez à voir ces schémas dans votre propre vie. Croyez-moi, reconnaître ces signes n'est que le premier pas pour vous protéger. Parce que ce que je vais révéler ensuite pourrait être l'insight le plus crucial de tous, le moment où la haine cachée devient impossible à ignorer. Mais avant d'en arriver là, laissez-moi vous poser cette question. Combien de fois avez-vous partagé une bonne nouvelle avec quelqu'un pour vous sentir d'une certaine manière diminué par sa réponse? Cet ami apparemment soutenant, qui ne parvient pas à exprimer un enthousiasme sincère pour vos réussites. Ce membre de la famille qui trouve toujours un moyen de changer de sujet lorsque vous célébrez. Il y a une raison à cette réaction,
et elle est plus calculée que vous ne le pensez. Vous voyez, il y a quelque chose de particulièrement révélateur dans la façon dont les gens réagissent à votre succès. C'est l'un des indicateurs les plus puissants de la haine cachée, et une fois que vous le comprenez, vous ne manquerez plus jamais ces signes. Quand quelqu'un qui prétend se soucier de vous ne peut pas vraiment célébrer vos réussites, il vous dit exactement ce qu'il ressent réellement, sans dire un mot. Considérez ce scénario. Vous venez d'accomplir quelque chose de significatif, peut-être une promotion, un jalon personnel, ou même juste une petite victoire dont vous êtes fier. Les personnes qui cachent secrètement des sentiments négatifs à votre égard auront un schéma de réponse révélateur. Elles vous offriront des félicitations rapides, qui semblent vides, changeront immédiatement le sujet de conversation pour parler d'elles, ou pire, diminueront subtilement votre accomplissement. « Oh, tu as eu la promotion ?» Dans cette économie, ils doivent vraiment être désespérés. Ou peut-être « C'est génial, ça me rappelle quand j'ai accompli quelque chose de bien plus grand. » Ça vous dit quelque chose? Ces réponses ne sont pas seulement des awkwardness sociales. Ce sont des tactiques psychologiques délibérées, conçues pour vous priver de votre joie. Jung a compris quelque chose de profond à propos de ce comportement. Il a reconnu que l'incapacité à célébrer les succès des autres découle souvent d'une peur profondément enracinée d'être éclipsé, de finir exposé comme moins important. Mais ce qui rend cela véritablement insidieux, c'est que ces personnes iront souvent très loin pour maintenir une apparence de soutien, tout en travaillant activement à saper votre confiance. Laissez-moi vous raconter l'histoire de David. Chaque fois qu'il partageait une bonne nouvelle avec son frère, il y avait ce subtil changement dans la conversation. Son frère disait « Félicitations », mais ajoutait rapidement « Sois prudent, cependant », suivi d'une liste de problèmes potentiels ou de façons dont les choses pourraient mal tourner. C'était tellement subtil que David a mis des années à douter de lui-même, à remettre en question ses réussites, sans jamais réaliser que les inquiétudes de son frère étaient en réalité des manifestations d'un ressentiment caché. C'est là que cela devient vraiment intéressant. Et pourquoi cliquer sur s'abonner maintenant pourrait protéger votre bien-être émotionnel? Parce qu'une fois que vous reconnaissez ces schémas, vous commencerez à les voir partout. Cet ami qui a toujours besoin de surpasser vos histoires, ce membre de la famille qui trouve des moyens subtils de mettre en question vos choix, ce collègue qui répand des inquiétudes sur votre succès aux autres, ils vous montrent tous leurs véritables sentiments. Si vous savez lire les signes. Mais voici ce qu'il est crucial de comprendre. Ce comportement a souvent tendance à s'intensifier lorsque vous atteignez vos sommets les plus hauts. Vos moments de triomphe deviennent alors leurs moments de plus grande menace. Observez attentivement comment les gens réagissent lorsque vous partagez une véritable joie concernant votre vie. Leur réponse immédiate, leur langage corporel, les mots qu'ils choisissent. Et si vous commencez à reconnaître ces schémas dans vos propres relations, faites attention à ce que je vais partager ensuite. Car comprendre le dernier signe, le plus révélateur de la haine cachée, pourrait complètement transformer votre manière de naviguer dans vos relations les plus proches. La vérité que je m'apprête à révéler, elle explique pourquoi vous avez toujours ressenti que quelque chose clochait, même lorsque vous ne pouviez pas mettre le doigt dessus. Mais avant de révéler ce dernier signe crucial, permettez-moi de partager quelque chose qui pourrait vous choquer. Les personnes qui nourrissent ces sentiments de haine cachés, elles luttent souvent avec quelque chose de bien plus profond que vous ne le réalisez. Souvenez-vous de ce que Jung a découvert à propos de l'ombre. Ce que nous détestons chez les autres est souvent ce que nous craignons le plus en nous-mêmes. Aussi le signe le plus révélateur de tous. Regardez comment les gens réagissent quand vous êtes vraiment, authentiquement vous-même. Lorsque vous n'essayez pas de leur plaire, lorsque vous ne diminuez pas votre lumière, lorsque vous existez simplement dans votre pleine puissance. Ceux qui vous haïssent secrètement, ils n'arrivent pas à le supporter. Leur masque se fissurera, même si ce n'est que pour un moment. Vous le verrez dans les micro-expressions. Cette lueur de mécontentement lorsque vous partagez vos rêves. Vous l'entendrez dans les subtils changements de ton, la façon dont leur voix se tend lorsqu'ils parlent de vos choix. Vous le ressentirez dans l'énergie qu'ils apportent aux conversations sur votre vie. Cette présence lourde et étouffante qui vous fait sentir quelque peu diminué. Réfléchissez à quelqu'un dans votre vie en ce moment. Quelqu'un qui semble toujours être là, qui dit toutes les bonnes choses, mais qui vous laisse épuiser. Avez-vous remarqué comment ils réagissent lorsque vous cessez de chercher leur approbation? Lorsque vous prenez des décisions sans les consulter?
lorsque vous montrez de la confiance en votre propre chemin. C'est ce qui rend ce signe si puissant. Il se révèle le plus clairement lorsque vous commencez à vous faire confiance. Lorsque vous commencez à vous libérer de leur influence, leurs véritables sentiments deviennent impossibles à cacher. La personne qui ressent secrètement votre croissance ne peut maintenir son façade de soutien lorsqu'elle est confrontée à votre véritable acceptation de soi. Laissez-moi vous parler de Marcus. Il avait un mentor au travail qui se positionnait toujours comme le plus grand supporter de Marcus. Mais lorsque Marcus a commencé à développer son propre style de leadership et à gagner en reconnaissance pour ses approches uniques, le soutien de son mentor s'est transformé en quelque chose de tout autre. Des sabotages subtils lors des réunions, des compliments ambigus, des conversations préoccupées avec d'autres dirigeants sur la préparation de Marcus pour une promotion. C'est le moment où la haine cachée devient la plus visible. Quand vous prenez votre pouvoir, car les personnes qui se soucient vraiment de vous célébreront votre authenticité. Elles soutiendront votre croissance sans essayer de contrôler sa direction, elles applaudiront vos succès sans ajouter de réserve. Si vous reconnaissez ces schémas dans vos relations en ce moment, sachez ceci, la prise de conscience est votre plus grande force. Comprendre ces signes ne signifie pas devenir paranoïaque ou méfiant. C'est une question d'honorer votre intuition, de protéger votre énergie et de choisir de vous entourer de personnes capables de célébrer le vrai vous. La vérité, c'est que tout le monde qui vous sourit ne souhaite pas forcément votre bien, mais tout le monde qui vous remet en question ne veut pas non plus vous nuire. La clé est d'apprendre à distinguer entre la préoccupation sincère et le ressentiment dissimulé, entre le soutien réel et la haine cachée. Votre instinct essaie de vous indiquer la différence depuis le début. Prenez un moment maintenant pour réfléchir à vos relations. Qui vous fait sentir grandi, énergisé, capable, et qui vous laisse épuisé, douteux, diminué. Les réponses pourraient vous surprendre, mais elles ne vous mentiront pas. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre les dynamiques de vos propres relations, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Car comprendre ces signes ne consiste pas simplement à identifier la haine cachée. C'est aussi créer de l'espace pour des connexions authentiques, un soutien sincère et un véritable amour dans votre vie. Souvenez-vous, vous n'avez pas besoin de confronter chaque personne qui montre ces signes. Parfois, simplement comprendre ce qui se passe suffit à briser son pouvoir sur vous. Votre prise de conscience est votre protection. Votre authenticité est votre bouclier et votre volonté de faire confiance à vos instincts, c'est votre chemin vers la liberté. Merci de rester avec moi à travers ces révélations. Votre présence ici, votre volonté de faire face à ces vérités, montre que vous êtes prêt pour des relations plus profondes et plus authentiques dans votre vie. Continuez à grandir, continuez à observer et surtout, continuez à être imperturbablement vous-même.